Le week-end dernier, la ville de Lonne-Plage proposait aux gens de s'évader, mais pour s'évader, il fallait au préalable s'enfermer. Sur le parking du parc Galamé, un bus et des caravanes retenaient captifs, jusqu'à ce qu'ils s'en sortent, les participants au premier festival national d'escape game itinérant. L'idée d'un escape game géant à travers tout le parc est une idée qu'on a depuis très longtemps. C'est quelque chose qui va se faire, on va le créer. Et quand on était en réflexion là-dessus, est venue cette idée des escape games mobiles. Voilà, on en a contacté un, deux, et puis on s'est dit, on va les rassembler simplement, ça n'existe pas, ça ne s'est pas encore fait. Bonne pioche, tous les créneaux horaires de tous les escape games étaient réservés sur les 2 jours. Une équipe d'aventurières vient de parvenir à s'évader. C'était chouette, on était enfermés dans un bus où il fallait trouver le moyen d'en sortir, sinon on n'en ressort jamais. Et puis du coup on a travaillé en équipe, chacun a amené sa petite pierre à l'édifice et puis nous voilà libérés. Le temps, comme on a 45 minutes. Ça coule vite, on entend les petites cloches et on dit déjà. C'est ça, mais sinon non, on n'est pas stressé, on compte les unes sur les autres donc tout baigne. Puis bien communiquer, bien discuter entre nous et puis dire ce qu'on a trouvé et partager nos découvertes. On n'a pas la même façon de chercher ni de fonctionner, donc du coup on se complète les unes les autres. Vous en aviez déjà fait des jeux comme ça? Oui, une fois. Oui. Pareil, en équipe, la même équipe? Oui, la même équipe. Ouais. On ne change pas une équipe qui gagne. Le prochain d'ailleurs, à refaire. Voilà. Chez Magic Bus, vous êtes enfermé à l'intérieur d'une boutique ambulante de magie. Son propriétaire a disparu et l'énigme est donc de trouver ce qui est arrivé au propriétaire, mais surtout comment sortir de la salle, puisqu'il a protégé sa salle par un puissant sortilège. On propose en fait d'être le héros de sa propre histoire, comme d'être le héros d'un film. C'est ce qui fait que ces loisirs remportent beaucoup de succès auprès du public, parce que les gens vivent quand même un moment assez extraordinaire dans un décor, avec une aventure qui sort vraiment du cadre de leur existence. Donc on s'évade sous les 2 sens du terme, on s'évade du jeu comme on s'évade un peu de la réalité le temps du jeu. S'évader de la réalité le temps du jeu, voilà peut-être bien la première motivation pour entrer dans un escape game. Ici, les joueurs sont coincés dans un sous-marin et ils doivent en sortir avant que l'oxygène ne vienne à manquer. Il faut vraiment les maintenir en huis clos à l'intérieur de ce sous-marin. Donc il n'est pas question que quelqu'un apparaisse par la porte, d'où l'utilisation de messages qui apparaissent directement sur l'écran. Comme ça, ils peuvent avoir l'impression que c'est l'ordinateur de bord qui leur envoie les messages. Et après, surtout, donc ambiance sonore, effets spéciaux, bande-son, etc. pour vraiment vivre un scénario, vivre une histoire à l'intérieur d'un sous-marin. Une fois qu'une situation est débloquée, les joueurs obtiennent une information ou un objet qui va leur permettre d'aller vers la prochaine énigme, de s'approcher de la sortie. 40 minutes, 27 secondes, bravo! Je vais embarquer le chapeau avec moi. C'est une super activité en famille, on a passé un bon moment. Réussi à sortir. On est arrivé, on est sorti dans les temps. Et on a eu la sauvé le corne. trésor. Et on a la corne d'abondance, c'est parfait. Voilà. Un très bon concept, c'est très bien d'être tout un monde créé dans une caravane ou un bus, c'est super. Et on est tellement dans l'action à chercher les indices à faire qu'on ne pense pas qu'on est enfermé. C'est des gens beaucoup qui découvrent les escape games, et c'est l'avantage de notre concept, c'est d'être itinérant et donc de venir au plus près des gens pour que ce ne soit pas juste les amateurs, les professionnels ou les amateurs qui viennent, ce soit des gens qui découvrent le jeu. Et donc on est très surpris et à Lonne-Plage, vous savez très bien jouer et vous savez beaucoup vous amuser et toujours de la bonne déduction. Et très bien, on est très bien reçus. Les gens très persévérants dans leur logique et c'est hyper agréable en fait. Ils persévèrent à fond jusqu'au bout, ils veulent tout comprendre, ils ont envie d'y arriver et c'est super agréable. Allez, hop là, petite interview. Pourquoi vous voulez rentrer là-dedans? C'est la première fois qu'on fait un escape game, on voulait vraiment savoir ce que ça fait. Et celui-ci nous a paru tentant parce que déjà on est dans l'immersif, on est totalement enfermé dans la caravane. Et ça nous avait l'air très très intéressant. Dis-le que tu veux battre le record, vas-y. Je vais battre le record. D'accord, vous avez un objectif. Ouais, tout à fait, Okay. on y croit. Ce sont des jeux qui font s'exprimer la personnalité, révéler des compétences individuelles et de groupe. En fait, l'idée c'est qu'on est un petit peu passionné par tout ça, donc c'était l'occasion de tester et puis de voir ce qu'on va donner, si on va réussir à battre le record.
Les entreprises utilisent aussi ce concept-là pour tester leur cohésion d'équipe et leurs équipes pour voir comment ça fonctionne et qui est leader et qui est suiveur et qui a des idées. L'escape game peut aussi servir à repêcher les élèves décrocheurs. C'est vrai que c'est très révélateur. Nous on l'utilise beaucoup avec les élèves aussi, les élèves décrocheurs dans les établissements scolaires et ça leur redonne une confiance, c'est incroyable. Ils arrivent à recommuniquer avec les autres, ils sortent de là et disent en fait je suis pas si bête, j'y arrive, je sais faire. Chaque escape game a son maître du jeu, son game master, qui observe les joueurs depuis l'extérieur de la pièce grâce à des caméras cachées et peut intervenir dans le jeu en transmettant un indice pour débloquer une situation. Leur donner toutes les informations possibles pour pouvoir les aider et à poursuivre leur aventure au mieux. Donc là on se retrouve en 1812 en plein Far West au pays des cow-boys et on a un jeune cow-boy qui est accusé d'avoir volé de l'or. Il faut réussir à le retrouver et surtout à retrouver ce qui a été volé, un lingot d'or. Si on retrouve ces deux informations, la porte se réouvre et on retrouve la liberté. On a déjà fait des escape games dans des centres, dans des structures fermées sur Dunkerque ou sur l'île. Mais en extérieur comme ça, dans des caravanes, c'est autre chose, c'est pas mal. Vous trouvez pas exigu? Non, pas trop exigu. Au final, on retrouve à peu près les mêmes volumes que dans des escape games classiques. Le concept de la caravane, c'est génial parce que ça permet d'apporter le jeu, de faire découvrir les escapes dans des petites villes, là où les gens n'en ont pas. Passionnés de jeux, Virginie et Jocelyn ont découvert le concept un peu par hasard. Ils ont acheté une caravane et l'ont transformée en escape game. Paradox, c'est un organisme qui détecte les paradoxes, les erreurs spatio-temporelles qu'il peut y avoir. Par exemple, un objet qui aura atterri dans la mauvaise époque ou un événement qui ne devrait pas avoir lieu. Mais un paradoxe va le détecter, va envoyer des agents dans cette époque pour essayer de récupérer, de rectifier le continuum espace-temps. Donc ici, pour cette aventure-là, c'est un objet contemporain qui s'est retrouvé par erreur sur un bateau pirate en 1717. De créer un jeu, de faire jouer les gens, ça devient notre métier. En plus, c'est vraiment super. En plus, on s'est donné des petits rôles. Moi, je suis l'agent J, là, donc vraiment, on s'amuse à longueur de journée et il n'y a pas mieux. Il était également possible de participer à des escape games sans qu'il soit nécessaire de se confiner dans un espace réduit. Si le conditionnement n'est pas le même, il fonctionne. Les joueurs sont pris, là encore, dans une histoire dont il faut se sortir. La Magic Academy est une école de sorciers et nous recrutons des futurs apprentis sorciers. Ça se joue en équipe, soit contre le temps ou soit contre les autres équipes. Si les jeux diffèrent par leur histoire, leur décor et leur ambiance, ils utilisent tous les mêmes ressorts. Voilà, j'ai 45 minutes pour me démenoter, donc oui. Ce sont des jeux, des vrais jeux d'escape game qui sont placés sur des boîtes, ce qui permet en fait de, même si on perd le côté immersif, de faire jouer beaucoup de joueurs avec un petit jeu de piste aussi derrière et des petites récompenses. Donc ça plaît beaucoup aux familles, aux enfants, ça plaît beaucoup à tout le monde. Une fois échappés des escape games, les aventuriers pouvaient se diriger vers le musée des jeux traditionnels qui gardait ses portes grandes ouvertes et où le temps de jeu n'était pas compté. Si vous avez la solution, je suis preneuse. Escape Game Mobile connaît aujourd'hui son premier festival. On espère bien qu'il y en aura d'autres par la suite. Voilà, c'était un événement qu'on voulait créer. On trouvait que le parc Galamé ici se prêtait bien à ce concept d'escape game, d'aventure, de fin de vacances et de se dire on se met encore une parenthèse d'aventure avant la rentrée. Toutes les personnes rencontrées lors de ce premier festival n'ont qu'un souhait, s'enfermer dans l'espoir et l'attente de la prochaine édition.